sortir. Facile. Il a dit. Encore. Yes. On reprend sur la protection des traves. Donc, un petit objet qui n'a rien, un petit objet qui n'a l'air de rien, c'est la protection des traves. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit tas 2 minutes sur l'outil que j'avais créé pour faire le calcul d'angle, etc. Donc, merci à tonton Alex, hein, le tonton de Christelle, qui nous a réalisé cette pièce en inox. Une très belle pièce. Merci à lui. Parce que ça nous a rendu service. C'est un professionnel, c'est un soudeur, donc c'est vrai que ça nous a bien rendu service. Donc il est à la retraite, mais il est à la retraite, mais il a bien bossé pour nous encore. Merci encore, super. Ensuite, on s'est concentré quand le moteur a été fini. On a fait aussi les passe-coques, tout ce qui était au niveau sous l'eau. On a fait 3 passe-coques principaux et on les a mis en résine plastique pour plus avoir le problème de corrosion galvanique. On verra à l'usage, donc ça aussi, ça a été un petit boulot sympathique, puisque changer ces passe-coques, ça nous a obligé à changer aussi tout ce qu'il y avait en amont, les vannes, et bien sûr, tout ce qui était tuyauterie, des toilettes, de l'évier, parce qu'on a vu que c'était en mauvais état. Et bien sûr, celui de la salle de bain aussi. Donc, les 3 ont été refaits. Quand vous avez bien grignoté toute la couronne, vous voyez, vous faites apparaître le tube. Ça fait que du coup, après, il ne vous reste plus qu'à tout doucement récupérer, vous voyez, la couronne comme ça, là. Hop, voilà. Magique. Ça, c'est pour les toilettes, parce qu'on change aussi celui des toilettes. Donc, grosse vanne, hein, pour les grosses envies, grosse vanne. Et bien sûr, pour tout ce qui est cuisine et salle de bain, tout ce qui est sous l'eau, on met sur des passe-coques en résine plastifiée, c'est pas du plastique réellement. Comme ça, il n'y a plus de corrosion galvanique, il n'y a plus de soucis de fermeture de vanne, enfin ça c'est garanti beaucoup plus longtemps dans le temps. Et normalement, je n'y reviendrai plus, parce que entre temps, si vous voulez changer à nouveau, c'est que je rechange de bateau. Et voilà. Rien de mieux que le doigt. Et voilà, on ne touche plus, c'est fini. Nous avons repris à l'avant le gain d'eau. Ouais. Alors le gain d'eau, ça a été aussi normalement quelque chose qui devait se faire très rapidement. Et bien sûr, comme à chaque fois, des surprises. Quelle surprise? Quelle surprise? En fait, tu voulais changer que le joint SPI. On voulait changer que le joint SPI. Et en fait, tu t'es aperçu qu'il y avait des problèmes. Voilà. Donc on a fait l'intégrité donc du gain d'eau. Du gain d'eau. En fait, à chaque fois qu'il a attaqué un truc, il s'est aperçu d'autres problèmes derrière. Donc du coup, au lieu de prendre une journée ou deux, ça prenait plus de temps. Beaucoup plus de temps et des contraintes et des complications. En démontant la partie supérieure, je me suis rendu compte que le joint SPI qui a donc en partie supérieure il est un peu amoché. Donc il va falloir que je le change. Et pour le changer sans démonter, une petite combine que j'ai vue sur le net, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, je vais vous montrer comment je vais faire avec 2 petites vis comme ça pour pouvoir tirer le joint SPI et remplacer le joint SPI en fait sans démonter quoi que ce soit. Voilà, c'est parti. Voilà pour eux. Deux pinces. Tu filmes là. J'aurais pas droit à 2 fois la prise. Et tout doucement. Ça te fait sortir. Je l'ai eu. Et donc ce qu'on peut voir dessous, c'est qu'en fait c'est plein de graisse. Mais c'est plein de merdouille aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment pas propre. Vraiment pas. Eh ben, il va falloir que je nettoie tout ça.
Toi qui pensais ne pas avoir à le démonter, tu étais content? Ben, tu vois, on a bien fait de le démonter. Finalement, nous changerons l'intégralité du kit de réparation du Gendo, roulement et joint inférieur compris. Donc après le Gendo, on est passé donc à tout ce qui était électricité à bord, que ce soit du 12 volts ou du 220 volts à bord. Avec, on a installé du beau matériel Victron et d'autres matériels, un convertisseur 220 aussi de qualité. Et voilà. Et pareil, à chaque fois qu'on a démonté, merci. Je vais dire un grand merci à Philippe du voilier Moai. Tu peux. Je peux parce que j'ai la chance. Enfin voilà, il a le même voilier que moi, un 39i. Et il a fait tous ses travaux d'électricité avant moi, un mois avant moi. Et donc, ce qui a permis, en fait, de débroussailler un peu le terrain pour moi. Mais ce que je pensais que chez lui soit facile, en fait, ça n'a pas été facile non plus, mais je pensais que ça allait servir, son expérience allait me servir. Mais comme j'ai découvert encore sur ce bateau des complications, il a fallu s'adapter en permanence. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui au téléphone. Merci, Philippe. Merci. Et moi, je vais dire merci à sa femme. Faut pas l'oublier parce que tu les as beaucoup dérangés. Ouais, un petit peu. On peut dire que c'est. Merci. À chaque fois que le téléphone sonnait, il disait c'est Nico. Voilà, donc les copains, bon, c'est vrai qu'ils ont un peu participé aussi à tout ça, hein, puisque l'expérience des autres, je m'en sers aussi. Bon, on leur montre un peu des images là. Voilà, donc les images, là, vous allez voir un peu d'électricité. Et c'était pas piqué des verres, comme diraient certains. Allez, voilà. On vous laisse regarder tout ça. Bientôt, le bleu sera autour du bateau, mais aujourd'hui, le bleu, il est à l'intérieur du bateau, et je vous montre. Voilà, du bleu, du bleu, du bleu, d'une marque bien connue. Hein. Aujourd'hui, on a privilégié la qualité pour notre nouveau système électrique à bord. Un nouveau chargeur pour des batteries lithium adaptées. Un BMW pour avoir des indications fiables sur la consommation. Un DC-DC qui va nous permettre de charger la batterie via l'alternateur. Et un gros, le gros du morceau, il est là. Le chargeur 2000 volts ampères, 1600 watts, qui va nous fournir du 220 volts de qualité. Donc, tout ce matériel, il vient d'où? Ben, ce matériel, il vient de My Shop Solaire, boutique en ligne que nous avons rencontré sur le dernier salon de la Ciotat. Une rencontre sympathique, une équipe dynamique qui nous a bien conseillé. Et je vous les conseille parce qu'au niveau tarif, ils sont plutôt bien placés. Et pour le conseil, n'hésitez pas, ils sont toujours là, en ligne comme au téléphone. Donc, on va installer tout ça et il y a du boulot. Donc la première pierre est posée, on va dire. Ici, le convertisseur 220, 12-220 sera ici, comme ça. Fixé donc sur son petit support ici. Et juste à côté, donc, on a mis un petit coffret 220 avec la sécurité qui va bien, le 30 milli, les disjoncteurs et une petite prise qui pourra nous servir occasionnellement. Voilà. Là, on a collé cette pièce et en plus de l'avoir vissée parce que la cloison est quand même pas très épaisse. Et voilà, demain, je pense que ça sera sec, on pourra poser le convertisseur. Dessous, les batteries lithium sont juste dessous, donc très peu de distance entre batterie et convertisseur. Ça sera plus clair quand tout sera en place. Là, c'est vraiment le tout début. Voilà. Ça, c'est pour savoir combien tu vas me consommer d'électricité. Tu sais quand tu vas mettre ton séchoir? Ouais, toi. Moi, j'utilise le séchoir. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai besoin de 220, beaucoup de 220 à bord. Bientôt, on va faire installer le jacuzzi à bord. On peut être marin, coéquipière et rester bien coiffé, non? Ouais. Donc, vivement que ça soit fini tout ça parce que. Donc, ça va aller. Ah bah, ça va aller derrière. Allez, je vais attaquer celui-là. Le voilier lors du temps, c'est un peu comme un Kinder surprise. Surtout qu'à l'époque de Pâques, hein, ça va bien. Donc quand on ouvre un petit peu le jouet qui est à l'intérieur, on trouve des surprises. Et bien là, on a trouvé des surprises. Et donc j'ai un chargeur de quai qui est ici, qu'il va falloir que je modifie un peu avec un nouveau chargeur pour les batteries lithium que je vais installer. Et donc ce chargeur de quai devait a priori jusqu'à maintenant charger mes batteries de service et mes batteries de propulseur et batteries de moteur. Sauf qu'à un moment donné, en fouillant, je trouve un fil. Comme ça, libre, sur mon chemin de câble.
avec une cosse bien dénudée sur le positif, là, et sur mon chemin de câble mélangé avec les autres câbles. Donc super, hein. Donc ça aurait pu faire un arc, toucher quelque chose, n'importe quoi, rencontrer une masse du bateau et foutre le feu. Voilà, ça c'est les professionnels qui font ce genre de travail, super. Enfin bref, ceci est une aparté. Donc je me suis rendu compte qu'en fait à cause de ça, depuis, quand ils ont installé le propulseur d'étrave, en fait je ne chargeais jamais la batterie du propulseur d'étrave avec mon chargeur de quai, uniquement avec l'alternateur. Et ils m'ont fait un petit système avec un Cyrix branché sur ma batterie moteur, sur la batterie à l'avant. Et donc voilà, donc en fait ma batterie de devant n'était jamais chargée comme il faut. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en très mauvais état. Donc du coup on en profite en refaisant la batterie de service de refaire un petit peu de l'ordre dans les fils électriques de l'ensemble. Et tu t'éclates à faire ça, ça te plaît, t'adores. J'adore pas. Non, ça me rend fou. Heureusement que j'ai mon copain Philippe du voilier Moai qui m'aide beaucoup. Et en ce moment, je l'appelle souvent. Très très souvent. Et heureusement que tout le monde sait que je suis un grec hétéro. Parce que sinon, sa femme va penser que je suis son amant potentiel. N'importe quoi. Je passe plus de temps au téléphone avec lui qu'avec toi. Bon, heureusement qu'il est là pour m'aider un peu. Parce que sinon, moi, c'est du chinois. Je ne comprends pas grand chose dans l'électricité. Ça me fait peur. Voilà, j'ai pas confiance en moi. Donc, comme j'ai dit, on y va doucement, doucement, et avec l'aide des autres, je ne fais pas de tuto, parce que sur ce coup-là, je ne suis pas à la hauteur, ok? Donc on vous montrera quelques modifications qu'on a fait, mais je ne fais pas de tuto. Tu vas partager ton expérience. Je vais surtout partager mon ressenti, mes emmerdes, et mes découvertes, parce que j'en fais une par jour en ce moment, hein, voilà. Donc finalement, pourquoi je fais tout moi-même? Parce que moi, je peux tout surveiller, voilà. Je ne suis pas un perfectionniste, je suis un stressé. Et donc un stressé, il fait les choses bien parce que comme ça, il est plus stressé. Je confirme. Donc je vous montre un petit peu les avancements dans mes branchements électriques. Donc ça, c'est le côté convertisseur 220 volts. C'est mon petit garage, ça, que j'aime beaucoup, parce que c'est là où j'ai un peu mon atelier. Donc voilà, c'est là que j'ai installé mes deux batteries lithium. 2 fois 200 ampères, j'ai de quoi. Voilà. Par contre, il faut des gros câbles, parce que Victron m'impose de mettre des gros câbles, 70 mm carrés. J'avoue que c'est un peu démesuré, mais vu qu'il les demande et que, bon, pour un problème d'assurance, je les mets. Alors, je m'amuse pas parce que les cosses sont en conséquence, il faut du gros matériel. Merci les copains de m'avoir prêté le matériel, les presses hydrauliques, etc., etc. Voilà. Donc quand j'aurai maintenant connecté tout ce matériel-là, avec les bons petits fils qu'il faut, les bons petits câbles et tout, ça devrait le faire. Je vais trembler jusqu'à la fin, mais ça devrait le faire. Mais ça fait des semaines que tu travailles dessus quand même. Non, sur ça non. Oui, théoriquement, mais en réalité c'est pas très long. Théoriquement, t'arrêtes pas de poser des questions, t'appelles à droite, t'appelles à gauche. Mais oui, il faut des réponses. Tu fais des dessins, tu fais des schémas. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Allez. C'est bien. On avance. C'est bon. Je vais vous faire un petit panoramique quand même des modifications que j'ai fait à l'intérieur de ma cale au niveau de tout ce qui était électrique. Donc ici, on retrouve bien le chargeur qui va être spécifique pour les batteries lithium. Ici, le chargeur d'origine que nous avons conservé parce que nous avons bien sûr la batterie moteur et la batterie propulseur ancienne génération. Donc les deux sont indépendants. Ici, le fameux DC-DC qui me sert à charger les batteries lithium via la batterie de moteur par l'alternateur. Voilà globalement les modifications que nous avons fait dans cette cale. Donc c'est pas grand chose, mais ça a été quand même un petit peu prise de tête pour moi. Mais montre tous les fils là. Voilà. Parce que des fils, il y en a partout. Et puis il faut apprendre tous ces fils, tous ces passages de fils. Il faut faire... dis donc. Il y en a beaucoup. Donc j'ai rajouté quand même cette petite prise ici, là, parce que ça me permet en fait de brancher mon chargeur pour le lithium, de le déconnecter si éventuellement je veux le déconnecter. Ça me permet de le lever. Voilà. Et il me reste 2-3 petits trucs à faire à l'intérieur, mais on verra ça plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Tu leur as dit que tu as tout bien séparé, le 220 et le 12?
Qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as dit de te tenir les matelas. Oui, on a bien séparé le 12 et le 220, Christelle. Pas de souci. Non, mais tu leur as dit? Oui. Bon. Allez, je lâche. Allez, lâche. Je sais pas. Le 12 et le 220. Mais depuis quand on les mélange? Je sais pas. Non, mais je tiens séparés. Ça va venir. Non, tu vas avoir du contre-jour, peut-être. Séquence émotion. Non, on prend pas la douche. On prend du garage. Côté garage, bâbord du voilier, c'est le côté où j'ai installé donc le 220. Vous pouvez voir ici le gros bébé inverteur Smart 2000 VA avec le boîtier disjoncteur 30 000 ici. La soute de mes deux batteries 200 A en lithium. Et vous avez vu que j'ai fait une modification aussi dans mon bac, parce qu'au départ ça s'arrêtait ici, la cloison. Donc j'étais obligé d'agrandir. Et ce qui me laisse encore la place pour en rajouter éventuellement une encore de 200 ici, au cas où. Mais bon, à mon avis, on a de quoi faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que ça devrait. Hein? Ouais, je pense que tu vas pouvoir sécher les cheveux là. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est check aussi. Nous avons aussi fait pas mal de changements, comme je vous disais auparavant, sur l'électricité à bord. Et donc, il nous fallait, avec des batteries lithium, parce que donc on a investi dans 2 belles batteries lithium, il nous a fallu investir dans un panneau solaire un peu plus puissant. Donc, pareil, il a fallu mettre en place un nouveau panneau solaire. Ça, pareil, on va vous le montrer en image. Et vu qu'on avait un peu de place, du coup, sur le portique, nous avons investi dans un radar. Vu qu'on n'a pas encore l'AIS, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de sécurité à bord. Qu'est-ce qui cause? Ouais. Vous n'avez pas marre de lui? Du coup, comme on a acheté un beau radar dernière génération, il nous fallait aussi un traceur GPS de dernière génération. Et nous avons investi dans un Axiom de dernière génération de Chez Marine pour être compatible. Un autre investissement important, l'hélice. Oui, l'hélice, parce qu'il était nécessaire de changer la nôtre et que ses qualités d'hélice fixes jusqu'à présent n'étaient pas extraordinaires sur les manœuvres à marche arrière, etc. Donc on s'est fait plaisir. Sur le dernier salon de la Ciotat, nous avons acheté une très belle hélice de chez Max Prop qui va soi-disant nous donner des performances à la voile, mais ça on verra. C'est surtout pour les manœuvres que nous l'avons acheté. On a eu un super prix sur le salon de la Ciotat. Et on a profité quand nous sommes allés la récupérer pour aussi changer notre annexe. Donc pareil, vous verrez en image une nouvelle annexe que nous avons prise sur place. Nous avons investi aussi dans une belle ancre neuve, hein, une SPAD. On n'a pas de part particulière, hein, on n'a pas de partenariat, on l'a acheté juste pour sa qualité a priori, sa qualité d'encre. Donc ça nous a imposé de changer aussi les 2 réas de notre davier, qu'on a fait tourner chez un tourneur professionnel pour avoir un travail tout propre. Ça aussi, pareil, on vous le montre en image. Donc là, en fait, il nous reste un dernier petit boulot à faire avant de remettre le bateau à l'eau. C'est le côté lifting extérieur. Et là, il a fallu quand même un sacré boulot aussi, hein, qui a pris pas mal de semaines. Et j'ai bien bossé. Hein. Tu as bien bossé. Vous allez le voir en image, qu'elle a bien bossé. Oui, il y a des images où j'ai bossé, j'ai poncé, voilà. On a poncé décollé toute la coque, mais la coque côté gel coton hors d'eau. Hein. Tout ça parce qu'elle avait pas mal souffert et qu'on avait prévu de faire un beau polish, retirer toutes les bandes adhésives qui avaient énormément souffert. Donc nous en avons profité pour changer tous les marquages d'origine qui avaient souffert aussi. Et puis bon, on vous a mis un petit logo. Voilà. Si vous voulez nous retrouver dans les mouillages, bon. Ça y est, l'intimité, ça va. C'est fini. J'ai lâché parce que c'est Nico qui voulait voilà. qu'on puisse vous rencontrer tout simplement quand on va quelque part. Ben voilà, vous verrez du coup le bateau avec un petit logo bien en vue. Donc pas trop gros, pas trop petit. Vous pourrez venir nous faire un petit coucou à partir du moment où ça reste courtois. Voilà, faut pas que ce soit trop envahissant non plus. C'est ça que j'avais un petit peu peur quand même. Mais non, tout va bien. Mais bon, je sais que vous êtes super sympa et ben, peut-être qu'on fera des petits apéros du coup. Voilà, donc on va vous montrer une image aussi. Donc toute cette réalisation, du ponçage jusqu'à la réfection des bandes et des logos. On leur montre les images. Allez, allez, c'est parti.
c'est les deux fameux lors du temps qui vont à la pointe. Comme ça, si nos abonnés ils veulent venir nous faire un petit coucou, ils verront qu'on est là. Ah ouais, là c'est clair que on est visible à partir de maintenant. C'est mon ancien métier, mais ça fait 30 ans que je pratique plus. Il y a des restes. Hein? Il y a des restes. Sympa, non? Samedi 4 mai. Polish fait. Et là, Nicolas attaque le nettoyage pour pouvoir poser les deux bandes. On enlève des petits repères. Picasso en action. Picasso. Picasso. Picassiette. Moi, ça me plaît de faire ça. Ouais, ouais. Vas-y, fais-le bien, qu'on ne soit pas emmerdé. Hein. Tu veux qu'on soit emmerdé. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est neuf. Ah, tu vois, comme ça va faire tout beau, tout autour. Bon, allez, je quitte la caméra parce que je vais peindre. Moi aussi, je vais peindre. Allez, moi je vais faire la ligne d'eau. Ah, ça va, comme genre tu vas faire le plus facile, et le plus difficile et moi le plus facile. Non, je vais pas faire le plus difficile. Ça va, arrête de te la péter un peu. Allez, allez. Boulot, allez. Voilà, 30 ans de mariage, ça donne ça. Bon courage les amis.